Bonjour à toutes et tous, ici Marc du site thebigwin.com, le site francophone de référence pour réussir votre carrière ou vos études en finance. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce qu'est le calcul de la VAN, donc valeur actuelle nette, qui est l'une des métriques, l'une des méthodologies de calcul les plus courantes, les plus connues et les plus importantes à connaître si vous voulez travailler en corporate finance. Alors, commençons simplement avec la définition de ce qu'est la VAN. Qu'est-ce que la VAN? La VAN est l'acronyme de valeur actuelle nette ou Net Present Value en anglais. Sa définition exacte, c'est la somme des flux de trésorerie futurs actualisés d'un investissement. Alors, la définition est un peu barbare, mais ne vous inquiétez pas. Dans la suite de la vidéo, je vous montre exactement avec un exemple concret en quoi cela consiste. Donc la VAN, qu'est-ce qu'elle fait? C'est une métrique, une méthodologie de calcul qui permet de mesurer la différence entre la somme des flux de trésorerie actualisés, c'est-à-dire en valeur de l'argent actuel, généré par un projet ou un investissement, que ce soit le coût initial de l'investissement versus les revenus qu'il rapportera dans le futur, afin d'estimer la création de valeur qu'il va permettre en unités monétaires, c'est-à-dire en euros, en dollars, en livres, etc., et non pas en pourcentage, comme certains calculs de rentabilité. Alors, comme vous l'avez vu, dans la définition, un mot est très important, c'est actualiser. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que l'une des notions sous-jacentes très importante, la plus importante, même la principale dans un calcul de VAN, c'est que la valeur de l'argent varie dans le temps. La valeur d'un euro aujourd'hui n'a pas la même valeur qu'un euro hier ou qu'un euro demain. Dit plus simplement, si je vous propose là tout de suite de vous donner 1 euro maintenant ou de vous donner 1 euro demain, je suppose que vous me direz que vous préférez 1 euro maintenant. Pourquoi? Parce qu'entre aujourd'hui et demain, il va y avoir de l'inflation, donc vous pourrez acheter moins de choses avec l'euro que je vais vous donner. Il y a un risque à prendre. Peut-être que demain, j'aurai plus l'argent pour vous donner votre euro. Et tout simplement parce que si je vous donne 1 euro aujourd'hui, vous pouvez le placer sur un investissement quelconque, ne serait-ce qu'un livret A, pour que cet euro aujourd'hui vous ait rapporté des taux d'intérêt d'ici demain. Donc en fait, l'euro que vous aurez donné aujourd'hui, que vous aurez placé, vaudra peut-être 1,1 euro demain. Le principe de la VAN, c'est de prendre cette évolution de la valeur de l'argent dans le temps dans votre calcul de création de valeur d'un investissement. C'est aussi simple que ça. Et donc pour faire ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on actualise les flux d'argent futurs de votre projet ou de votre investissement en valeur monétaire actuelle. Dans l'exemple que vous ai donné tout à l'heure en disant qu'un euro aujourd'hui n'a pas la même valeur qu'un euro demain, 1 euro aujourd'hui vaudra peut-être 1,1 euro demain, et bien en fait on fait la réciproque de cette démonstration dans un calcul de VAN, c'est-à-dire que si votre projet vous rapporte 1,1 euro demain, et bien dans un calcul de VAN, vous n'allez pas prendre 1,1, mais vous allez l'actualiser en valeur actuelle, c'est-à-dire que votre 1,1 demain va devenir 1 euro aujourd'hui. Alors, quelle est la formule de la VAN? C'est tout simple, bien que la formule sous forme de somme puisse paraître un peu barbare. Donc, c'est la somme des cash flows futurs de votre projet, donc les cash flows négatifs quand c'est un investissement ou un coût, positif quand c'est un revenu. Donc, c'est la somme des cash flows futurs divisée par 1 plus le taux d'actualisation. Donc, c'est ça qui permet de remettre la valeur des cash flows futurs en euros actuels, puissance l'année à laquelle vous vous trouvez. Pas de panique, on passe tout de suite à un exemple concret. Imaginons un investissement, par exemple un investissement quelconque dans un projet d'énergie renouvelable, un champ d'éoliennes par exemple. L'investissement initial, c'est 30 millions d'euros pour les travaux pour installer les éoliennes tout de suite. Ensuite, ce projet va vous rapporter des cash flows dans le futur, c'est-à-dire en l'occurrence des revenus ou des coûts, par exemple des coûts de maintenance, qu'il va falloir actualiser. Donc la première année, il vous rapporte 5 millions d'euros, il monte peu à peu en puissance. L'année suivante, il tourne à plein régime, il vous rapporte 10 millions d'euros de vente d'électricité, l'année suivante encore 10 millions d'euros. L'année encore suivante, cette fois-ci, va vous coûter 3 millions d'euros. On peut penser, par exemple, que vous aurez des gros coûts de maintenance à faire et donc il va vous coûter de l'argent.
Puis votre projet éolien repart l'année suivante à 7 millions d'euros, il remonte peu à peu en puissance, puis ça y est, réatteint sa pleine puissance les 2 années suivantes, 10 millions d'euros, encore 10 millions. Et enfin la dernière année, cette fois-ci on est à moins 10 millions d'euros. Pourquoi ? Parce que ça y est, votre fonds éolien est arrivé à la fin de sa durée de vie, il faut le démanteler, parce que vous n'allez pas laisser les éoliennes rouiller au milieu d'un champ. Donc l'État vous impose de les démanteler, donc c'est des travaux, il faut mettre 10 millions d'euros sur la table pour enlever ces éoliennes qui sont arrivées à la fin de leur durée de vie. Et enfin le WACC, donc c'est-à-dire qu'on va utiliser comme taux d'actualisation dans ce calcul. Alors pour information, je vous ai fait une vidéo spécifique sur le WACC dont je vous mets le lien en description pour aller voir ce que c'est. C'est le coût moyen du capital, donc le coût de l'argent que vous allez investir pour ce projet est de 5%. Avec cet exemple concret de combien est la vanne, eh bien, voici le calcul. Donc, vous prenez tous les cash flows que je vous ai donnés, donc moins 30 millions d'euros pour la première année, hein, c'est l'investissement initial, bien avec un moins devant parce que c'est un coût, puissance divisé par 1 plus 5%, donc le WACC puissance 1 parce que c'est dans un an, puis 5 millions d'euros là en positif, c'est le revenu de la première année de fonctionnement de vos éoliennes, cette fois-ci divisé par 1 plus 5%, au carré, puisque c'est l'année 2, et etc., etc. On prend comme ça tous les cash flows futurs divisés par 1 plus le taux d'actualisation, le WACC, 5%, puissance l'année. Le résultat final, c'est quoi ? C'est 3,1 millions d'euros. Ça veut dire que en valeur actuelle de l'argent, ce projet, si vous le meniez à bien tout de suite, il vous aurait rapporté en valeur de l'euro actuel 3,1 millions d'euros. C'est-à-dire que c'est un projet rentable qui va créer de la valeur à hauteur de 3,1 millions d'euros. Je vous ai fait une version alternative de cet exemple. Imaginons que en milieu de durée de vie, finalement, la maintenance de votre parc éolien, ça vous coûte pas 3 millions, mais ça vous en coûte 5. Et à la fin de la durée de vie, le démantèlement ne vous coûte pas 10 millions, mais il vous en coûte 15. Et bien cette fois-ci, si on met à jour notre calcul en remplaçant moins 3 par moins 5 et moins 10 par moins 15, on voit que la vanne devient moins 1,7 million d'euros, c'est-à-dire que ce projet va détruire de la valeur, il va détruire 1,1 million d'euros, 1,7 million d'euros, en euros à leur valeur d'aujourd'hui. Il faut donc pas y aller, c'est pas un projet rentable. Donc voilà, la vanne, comme vous le voyez, est aussi simple à calculer que radicale dans les résultats qu'elle donne et hyper facile à comprendre. Avant de poursuivre notre vidéo, n'oubliez pas que sur notre site thebigwin.com, vous pouvez télécharger tout notre contenu avancé, en l'occurrence des guides d'entretien pour réussir vos entretiens, que ce soit pour des stages, des alternances ou des CDI, mais aussi des guides pour apprendre à modéliser des modèles financiers sur Excel et VBA, et des fiches de révision en finance. Tout ça, ça se passe sur thebigwin.com. Alors, sur la slide suivante, je vous ai préparé un petit graphe pour vous montrer visuellement à quoi ressemble un calcul de vanne. Et si vous aviez encore un peu de mal à intégrer le principe d'actualisation, là on le voit. En orange, vous avez tous les montants que je vous ai donnés dans l'exemple précédent en euros de l'année où vous les touchez. C'est-à-dire que l'année 4, je vous ai dit que votre champ d'éolienne vous rapportait 10 millions d'euros. Bon, bah, vous avez mis 10. Et les diagrammes bleus, cette fois-ci, c'est les valeurs équivalentes, mais en euros d'aujourd'hui, c'est-à-dire actualisées, c'est-à-dire divisées par 1 plus le taux d'actualisation, dans notre exemple 5%, puissance l'année. Et alors, ce qu'on voit, c'est que forcément, hein, du fait de ce calcul, plus vous avancez dans le futur, plus la puissance au dénominateur de votre calcul de vanne va être élevée, et donc plus ça va réduire la valeur de votre cash flow en euros actuels. Et plus on va dans le futur, plus on remarque que l'écart entre les euros bruts, on va les appeler comme ça en orange, et les euros actualisés est grand. En année 3, on voit que l'écart entre 10 millions d'euros bruts ou 10 millions d'euros actualisés, c'est 1,4 million d'euros. On passe de 10 à 8,6. La soustraction entre les deux, ça donne 1,4. En année 8, 10 millions d'euros toujours bruts. Si on les actualise en valeur d'aujourd'hui, ça donne 6,8. L'écart entre les deux valeurs s'est creusé. Ce qui symbolise ce que je vous ai dit dans la toute première slide, c'est-à-dire que 1 euro aujourd'hui a plus de valeur qu'un euro demain, qui a encore plus de valeur qu'un euro après-demain, etc. Et ensuite, je vous ai fait le total
soit des cash flows bruts en orange, soit des cash flows bleus, c'est-à-dire actualisés. Et on voit qu'effectivement, si vous aviez fait l'erreur de calculer la rentabilité de votre projet sans actualiser les cash flows, vous seriez parti du principe que votre projet vous aurait rapporté 9 millions d'euros. Mais c'était faux. Vous auriez mélangé des choux et des carottes, comme on dit vulgairement, puisque vous aurez sommé des euros, par exemple, de l'année 8, avec des euros de l'année 2, qui n'ont pas du tout la même valeur monétaire. C'est pour ça qu'il faut faire un calcul de vanne, et on voit que la vanne, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, elle donne un résultat de 3,1, ce qui est rentable malgré tout, mais moins que les 9 qu'on pourrait penser créer si on n'avait pas actualisé les cash flows futurs. Enfin, pour cette dernière slide, je vous présente le calcul de la vanne sur Excel, puisque si vous visez des postes en corporate finance, vous ne calculerez pas des vannes à la main, mais bien sur Excel. Donc c'est tout simple, si vous mettez deux lignes, donc une ligne avec l'année en cours en premier, puis les cash flows correspondants, et que vous voulez calculer la vanne de ces cash flows, la formule c'est égal vanne. Entre parenthèses, vous mettez tout d'abord le taux d'actualisation que vous utilisez, dans notre cas 5%, puis vous mettez la plage de vos cash flows. Donc c'est la plage surlignée en orange sur cette capture d'écran. Ça donne bien un résultat de 3,1 millions d'euros comme on l'a calculé à la main précédemment. Attention cependant, un calcul de vanne avec la formule vanne sur Excel part du principe que tous les cash flows arrivent en fin d'année et qu'ils sont tous séparés d'une année entière et exacte. Ce qui n'est pas forcément le cas dans la réalité de votre projet. Peut-être que vous allez toucher certains cash flows en juin, d'autres en décembre, en avril, etc. Si c'est le cas, vous pouvez utiliser une formule alternative qui est la formule vanne.paiement. La différence, c'est que dans cette formule, vous indiquez le taux, comme tout à l'heure, les cash flows, cette fois-ci surlignés en violet, c'est toujours les mêmes, et vous indiquez une deuxième plage de cellules, qui sont cette fois-ci les dates auxquelles chaque cash flow va tomber. Et quand je dis date, c'est la date exacte au jour près. Dans mon exemple, je suis parti du principe que tous les investissements, c'est-à-dire les cash flows négatifs, tombaient les 31 décembre, et que tous les cash flows positifs, c'est-à-dire les revenus, les moments où vous vendez l'électricité, tombent les 30 juin. C'est parfaitement arbitraire, c'est pour l'exemple de calcul. Et donc là, dans ce cas, avec une formule vanne paiement, Excel va actualiser chaque cash flow entre la date à laquelle il tombe, là pour l'année 1 par exemple, le 30 juin 2027, et la date d'aujourd'hui, au jour près. Il va prendre exactement le nombre de jours qui séparent ces deux dates pour faire son calcul d'actualisation. Et là, le résultat peut être drastiquement différent, puisque vous voyez qu'avec exactement les mêmes cash flows, mais en prenant dans le deuxième cas, vanne paiement, des dates exactes, on passe d'une vanne de 3,1 millions d'euros à une vanne de 4,3 millions d'euros. Donc voilà, à retenir, si vous voulez être précis, formule vanne paiement et pas simplement vanne. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, qu'elle aura été assez claire et qu'elle vous aura permis de comprendre facilement ce qu'est la vanne. N'oubliez pas de vous rendre sur notre site thebigwin.com pour accéder à tout notre contenu avancé pour réussir votre carrière en finance. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.